UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. Reconnaissables à leur uniforme orange et bleu marine, vous avez déjà sûrement aperçu les secouristes de la protection civile de Paris 12 intervenir auprès d'une personne en situation de rue. Et si les maraudes nautiques et terrestres font partie de leurs missions les plus connues, leurs actions sociales et solidaires auprès des plus démunis s'accompagnent également d'opérations de secours. Mais contrairement à d'autres organismes, les secouristes de la protection civile de Paris sont tous bénévoles et donnent donc de leur temps libre pour aider les autres. Afin d'en savoir davantage sur leur engagement, UGOP Radio est parti à la rencontre de 3 secouristes bénévoles au sein de l'antenne du 12e arrondissement de Paris. On est formé à du secours déjà en équipe, donc c'est-à-dire qu'on est dans la possibilité de travailler à 2, à 3 et plus sur des gestes de secours qu'on ne verrait pas forcément au PSC1, donc la formation au grand public. Et du coup, on est capable de prendre en charge n'importe quelle victime, que ce soit un accidenté de la route, une personne victime d'un malaise simple ou d'une personne victime d'un arrêt cardio-respiratoire. Voilà, on est formé à tout ça avec du matériel. C'est ce qui change un petit peu du PSC1, c'est que nous, on intervient avec du matériel. Donc, ça soit du matériel d'immobilisation pour les traumatisés ou bien du matériel d'oxygénothérapie, par exemple, pour les personnes en détresse respiratoire. Particulièrement vu pendant cette période de crise. On effectue des gardes soit pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ponctuellement, soit pour le SAMU, notamment notre activité au service du SAMU s'est vraiment intensifiée depuis le premier confinement. Donc ils font appel à un certain nombre d'associations, 24 heures sur 24, qui sont réparties entre les différentes associations de secours qui sont présentes sur la région parisienne ou même des fois de plus loin. Pendant le Covid, on a rencontré des associations de secours qui venaient même d'Orléans, etc. Et ensuite, une fois que les gens appellent le 15, la régulation du SAMU va redispatcher les appels. Et s'ils considèrent qu'il n'y a pas besoin d'équipe médicalisée immédiatement, on va être appelé comme une équipe de prompt secours, assez simplement. S'ils ne sont pas issus du milieu médical, les bénévoles sont tout de même habilités et équipés pour réaliser des gestes de secours semblables à ceux des pompiers. Donc là, on est dans notre nouveau VPS, véhicule de prompt secours, qu'on a appelé Montgalet. En fait, tous nos véhicules, chez nous, on les nomme par le nom d'une rue, souvent du 12e arrondissement de Paris. Et donc, grâce aux différentes subventions qu'on a eues et à nos ressources personnelles, on a dû faire l'acquisition de ce VPS avec un brancard tout neuf pour le transport de victimes, qui nous sert principalement pour des gardes et des gardes SAMU et des gardes pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. On fait également des postes de secours et des fois, dans certains cas, on doit transporter des victimes, donc ça nous sert également à ça. Juste derrière, vous allez trouver tous les tiroirs avec le matériel nécessaire pour tenir 2 jours de garde, je pense, sans renflouer les caisses, avec tout le matériel vraiment de premier secours, que ce soit pour une détresse respiratoire, pour une détresse vitale. On est capable de pratiquer une réanimation dans le camion s'il y a besoin. On est aussi équipé pour accueillir des fois des équipes médicalisées qui ont besoin de mettre des perfusions n'importe où. On est équipé pour ça, parce que par exemple sur le cas de garde, sur des arrêts cardio-respiratoires, il va falloir qu'il y ait une équipe médicale qui vienne. Donc on est capable de les accueillir. Nos sacs pour aller sur intervention. On a un petit téléphone pour parler avec la machine, le conducteur. Quand on fait une maraude, on fait 4 heures, 4 heures et demie de maraude. Quand on fait une garde, on va faire 6 heures de garde. Donc là, je pense que tous, on essaye plus ou moins une semaine sur 2 de faire une activité de ce type. Et puis à la partie invisible, les coups de fil qu'on passe la journée parce qu'il y a un souci, il y a besoin de dépanner quelqu'un, donc on passe ici faire un dépannage. Pour la partie réseaux sociaux, moi personnellement, je compte pas. Des fois, je passe 5 minutes à répondre à des gens, on va pas compter ça. Donc oui, et puis il y a le plaisir qu'on prend des fois juste à rester papoter quelques minutes de plus. Donc en tout cas, on vient ici plusieurs fois par semaine, quoi. Assez intensif, leur engagement bénévole n'est pas toujours facile à concilier avec une activité professionnelle et une vie sociale. On essaie de tout concilier, mais c'est pas toujours évident et c'est pour ça qu'on fait attention à l'engagement de nos bénévoles parce que c'est vrai qu'ils consacrent beaucoup de leur temps
par exemple le week-end, etc. Donc il faut aussi faire attention à préserver aussi leur vie familiale et leur vie professionnelle aussi. Il faut trouver un compromis pour pas que ça prenne trop sur notre vie personnelle, mais en même temps, comme ici on est tous des cadres ou des anciens cadres, on sait qu'on aime bien donner notre temps et on a plaisir à le donner. Donc c'est là où il faut trouver le juste milieu, c'est ce qui est pas souvent le plus facile, donc il faut faire attention et tout le monde est un peu là pour veiller les uns sur les autres sur le temps qu'on donne pour l'association. On essaye d'être très attentif, comme le disait Guy, aussi au bien-être de nos secouristes, parce que des fois on enchaîne des gardes ou même on voit des choses qui peuvent être choquantes ou marquantes. Donc on essaye de beaucoup parler entre nous pour échanger, pour un petit peu se décharger des fois de ce qui peut être lourd à porter. Et puis, normalement, hors période de Covid, on essaye aussi de se retrouver autour d'activités de cohésion, que ce soit des repas ou des petites activités en dehors de la protection civile qui permettent de relâcher la pression, parce que même si c'est bénévole, il y a toujours des moments où des fois c'est plus difficile que d'autres, quoi. Leur mission les amène parfois à être témoins d'images déstabilisantes, des situations qu'ils apprennent à gérer en formation, mais qui requièrent beaucoup de sang-froid pour ne pas se laisser submerger. Les situations les plus difficiles, c'est plutôt ce qu'on pourrait qualifier de la détresse sociale et parfois une forme aussi de détresse psychologique. C'est-à-dire que parfois, il faut trouver le juste milieu entre suffisamment d'humanisme pour comprendre, être à l'écoute, etc. De ne pas trop s'engager non plus personnellement et émotionnellement, parce qu'il faut aussi connaître son rôle de secouriste, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément secourir des personnes qui sont à la rue, trouver des structures d'accueil. Donc ça, c'est peut-être un peu plus compliqué pour certaines personnes, de se dire que finalement, quand nous, on a fini notre maraude, on a notre antenne, on a notre chez nous, et que ces personnes-là qu'on connaît, qu'on appelle parfois par leur prénom, etc., là, il faut faire la part des choses. Donc là, je pense que c'est plus compliqué pour certains secouristes. Ouais, effectivement, c'est peut-être la problématique juste pour les maraudes. C'est vrai que la première fois, on est confronté à une intervention à laquelle on n'est pas habitué. Du coup, on se retrouve un peu confronté à soi-même, et puis c'est une remise en question. Et il faut avoir assez de sang-froid, je pense. Donc c'est ça pour moi le plus dur, je pense, c'est d'essayer de garder son sang-froid des fois quand il y a des situations qui nous choquent. Personnellement, ce que je trouve compliqué, c'est des fois les relations avec les proches de la victime, plus que la victime en elle-même, parce que des fois, elles ne sont pas toujours en état de parler, elles ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Par contre, il y a les proches qui, eux, sont présents dans la scène, qui ont vu leurs proches faire un malaise, leurs proches tomber en arrêt cardiaque. Et je trouve ça, c'est aussi une dimension en plus dans l'intervention. Souvent, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup lors des formations, c'est de gérer l'environnement extérieur et les proches ou pas, ou les gens qui ont vu la scène, en fait. Pour répondre aux besoins croissants liés au Covid-19, les secouristes de la protection civile de Paris n'ont pas hésité à intensifier leurs actions, bravant parfois la peur d'être infectés. Rien que sur le premier confinement, on a fait une trentaine de gardes pour le SAMU, des transferts pour les patients atteints de Covid qui devaient changer d'hôpital. Et donc ça, c'était des missions inédites. On a eu beaucoup plus de maraudes, on en avait une par jour. Donc pareil, ça c'était un rythme qu'on ne connaissait pas du tout. Il y avait les appels de la ville de Paris pour aller voir les personnes qui étaient recensées, leur apporter de repas. C'était vraiment un très, très grand nombre de missions. Sur tout le Covid, on a fait environ 230 missions. Sur tout le Covid, sur la première période de confinement, on a fait 230 missions uniquement liées à la situation actuelle, quoi. On sait qu'on est potentiellement plus exposé. Et je pense ce qui nous faisait plus peur personnellement, c'était de contaminer nos proches plus que nous-mêmes, parce que forcément, en s'engageant sur ce type de mission, on sait ce qu'on encourt. Déjà, avant le Covid, on savait qu'il y a certaines maladies qui sont transmissibles sur intervention. Là, encore plus avec le Covid. Mais je pense que c'était beaucoup plus pour notre famille qu'on avait peur que pour nous-mêmes, parce qu'on prenait le risque, on le savait, quoi. Même si leur engagement n'est pas toujours évident, les bénévoles restent animés par leur passion d'aider les autres. On a envie de donner notre temps. Je pense qu'on est tous rentrés, après chacun a son parcours, etc. Mais je pense que c'est donner de son temps, se consacrer aux autres finalement. Et comme je le disais tout à l'heure, en ce qui concerne les maraudes, finalement c'est aussi consacrer de son temps à des gens qui sont plus forcément en lien avec leur famille, avec leurs amis. Par exemple, cette année, on a maintenu les maraudes tous les jours, même pendant les fêtes de fin d'année.
Et ça, c'est quelque chose qui a été très apprécié parce que venir les voir, leur préparer un petit déjeuner, en fait, on leur avait préparé un petit déjeuner pour le lendemain, pour le 1er janvier. C'est des petites choses, c'est des petites attentions qui leur font plaisir. Et en fait, c'est surtout pour ça qu'on est motivé. Et après, c'est le plaisir d'être entre nous, entre secouristes, finalement d'être, réunis par une seule et même passion en fait. Si vous souhaitez soutenir les actions de la Protection civile de Paris, sachez que vous pouvez faire un don ou bien encore donner de votre temps en rejoignant l'équipe des bénévoles. UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris.